Alors, pour tous ceux qui nous suivent, il y a des milliers de personnes. Je voudrais leur dire que ce soir, je suis dans la Rechov Keren Yesod à Yerushalayim. Irak Kodesh, derrière moi, vous avez Yerushalayim. On est dans une soirée de personnes qui ont compris qu'un mariage, c'est un vrai projet. Et c'est pas par hasard qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'ils n'ont pas encore trouvé peut-être leur mazal. Parce qu'ils sont en train de se préparer. Parce que c'est quelque chose de très important, le mariage. Et je vais le dire pourquoi. Pour ceux qui me connaissent, savent que je vais déballer ce soir. Ceux qui ne me connaissent pas, se disent, on ne sait pas qui c'est celui-là, d'où il arrive, qui il est. Vous connaissez, non? Vous ne connaissez pas? Vous m'avez déjà vu? Vous m'avez déjà vu? Vous m'avez déjà vu? Et Baruch Hashem, Dieu m'a donné une bénédiction, j'ai peur de personne à part de Dieu. Donc je vais dire les choses qu'il y a dans mon cœur. Je ne vais pas les enrober. Je vais les dire avec énormément d'amour. Énormément d'amour. Aucun jugement j'ai eu dans ma vie, à mon âge. Juste de l'amour. On est dans une soirée de célibataires. Je voudrais que ce cours soit vu, entendu par tous les célibataires, parce que c'est un cri d'alarme que j'ai envie de donner à tous ces filles et à ces garçons. Je voudrais d'abord commencer simplement par remercier Déborah. Déborah, vous avez un nom sur Facebook, comment ça s'appelle? Déborah Stav. Déborah Stav. Vous pouvez après partager ce cours dans votre page aussi? Bien sûr. Mais Zrat Hashem. Mais Simcha, Mais Simcha, je suis connecté, vous avez remarqué. Et je me sers des moyens Asma, Malasot, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Je ne suis pas très internet, mais ça, spécialement pour ces choses-là, je sais l'impact que ça a pour les garçons et les filles. Je voudrais simplement, avant de commencer, puisque ce soir c'était une grande soirée, le Zohar ramène que c'est une soirée où il faut beaucoup prier pour son mazal. La Mamakara, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Ouais, parce qu'il paraît que la Mishnah, dans ma Ta'anit, elle a dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? On la connaît tous, cette Mishnah. La Mishnah, elle dit que Lohayu Yamim Tovim l'Israël, Kechamisha Asar Be'av, ou Keyom Hakipurim. Il n'y avait pas de plus beau soir que celui de ce soir, à Yerushalayim, au temps du Beth Amikdash, et le jour de Kippour. Bon, alors on connaît tous, qu'est-ce qu'il y avait ce soir? Eh ben voilà, ils ont fait la même chose, regardez les filles. Il y a certaines qui se sont habillées en blanc, pas par hasard. Chez Bnot Israël, chez Bnot Yerushalayim, c'est marqué dans la Gemara. Les filles de Yerushalayim, partagez ce cours, j'en supplie, mesdames et messieurs, partagez. Yotzot Bikli Lavan, mettez des habits blancs qu'elles empruntaient. Pourquoi elles empruntaient? Pour ne pas que les filles riches soient beaucoup plus belles que les autres filles. On voulait les mettre tous dans une même valeur que nous on n'a pas compris aujourd'hui. C'est quoi cette valeur? Et les filles de Yerushalayim sortaient. Becholot Bakramim. Alors c'est marqué Becholot Bakramim, c'est qu'elles dansaient dans les vignes. Mais il y a beaucoup d'explications sur ça. Umayu Omorot, et qu'est-ce qu'elle disait? Bachour, garçon. Titen Enecha, mets tes yeux. Quand on dit mettre ses yeux, c'est pas simplement regarde-moi. Mets tes yeux, ça veut dire, et une vision claire de la vie. Sana Enecha, Ur e Mata Borer Lecha. Et regarde ce que tu es en train de choisir. Vas-y, tu veux choisir une fille. Vas-y, vas-y. C'est quoi tes critères? Ten Enecha. Altiten Enecha Benoy. Ne mets pas ton critère principal, la beauté. Je n'ai pas dit qu'il faut que physiquement, il ne faut pas qu'on se plaise. On doit se plaire. Mais ne mets pas ton critère, la beauté. Malheur. Malheur à ceux qui ont mis leurs critères sur la beauté. Quel désenchantement qu'ils ont eu après dans leur vie. Parce que tu ne te maries pas avec la beauté. Ah ouais. Parce que 6 mois, 1 an, 2 ans après, tu peux te marier avec le mannequin le plus beau du monde. 6 mois, 1 an après, tu t'es habitué. Ouais. Après, tu vis avec une personne, tu ne vis pas avec la beauté. Ouais, mon cher ami. Réfléchis bien à ça. Et elle continuait, elle disait, Ten enecha bamishpacha. Regarde un peu les familles. Tu sais c'est quoi les familles? Je veux te dire c'est quoi les familles. Les familles, c'est les enfants que tu vas avoir. Quel est le rapport? Bah ouais, il y a un rapport. Si c'est une bonne famille, si c'est une fille de bonne famille, si elle a des parents normaux, je pas dit des parents, je parlerai pas, n'essayez pas de faire sortir de moi le mot la religion. C'est un mot que j'ai effacé de ma vie. Et il paraît qu'il est religieux.
Je m'en fiche. Il paraît qu'elle est très religieuse. Je m'en fiche. Je m'en fiche. À mon âge, je m'en fiche. Tu sais ce qui m'intéresse, moi, à mon âge? Une fille équilibrée, un garçon équilibré, des parents qui sont bien. Mets ton œil sur cette famille. Je voudrais juste dire une chose qui est très importante. En vérité, cette Mishnah qui fait de nous aujourd'hui le tout béhaf, qui est entre guillemets les Havdi, la Saint-Valentin, chez nous. Et c'est pas la Saint-Valentin chez nous ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Tu vois, le mec, il est là, il est amoureux, il a Saint-Valentin. C'est pas ça. Chez nous, chez nous, c'est une approche du mariage qui est donnée dans cette Mishnah. Mets ton œil sur une bonne famille. Mets ton œil sur une fille qui est bien. Le Zohar HaKadosh le dit lui-même. Nous, on galère pour trouver notre mazal. Le Zohar HaKadosh, il dit lui-même. Laissez-moi juste vous dire les mots parce que c'est important. On ne pas que je dise des bêtises. Le Zohar HaKadosh, il dit, une chose qui m'a tellement travaillé. Chaque fois que je regarde cette chose, je me dis, quand même, c'est extraordinaire. Combien qu'il faut qu'on prie pour trouver notre mazal? Parce qu'on a besoin de prier beaucoup. D'abord, on a besoin de prier beaucoup. Il y a certains garçons, certaines filles qui se disent, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de mazal dans ma vie. Je vais te dire, Bémet, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar, rappelle-toi bien de ça. Pas en train de tourner autour du pot. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Parashat Lech Lecha, Daf Tzadik Aleph, Besha Shemotzi HaKadosh Baruch Hu Neshamot La'olam, au moment où Dieu fait sortir des âmes, va dire à une âme de partir dans ce monde. Vous le connaissez ce Zohar, mais rappelez-vous-le tous les jours. Kol otan ruchot veneshamot kulam klulot mizachar venekeva shemechubarot yardav. Chaque âme, elle est en vérité composée de deux parties. L'une qui est féminine et l'une qui est masculine. Et le Zohar, il dit, Beshara, shenimsarot aneshamot bidei hashaliach hamemune ala hirayon, au moment où ces âmes sont données au préposé. Et rayon, comment dit rayon? D'avoir grossesse. Les grossesses. Nifradim shnechilka neshama. Les deux parties de l'âme se séparent. Dans le ciel, il y a une âme, mais ça se sépare. Moitié féminine, moitié masculine. Ou besha'a shenimsarot aneshamot bidei hashaliach hamemune ala hirayon. Il te dit, Azachar, il te dit, il est des fois possible que l'une des deux parties va descendre dans ce monde avant la deuxième. Traduction des mots, si tu rencontres toi une fille qui a 1 an, 2 ans, 3 ans de plus que toi, et là, ne tombe pas par terre. Ouais, mais moi, il faut que je prenne une fille qui est plus jeune que moi. Attends le Yodéa. Je vous dis tout de suite, attends le Yodéa. Ça ne doit pas être ton premier critère, de dire il faut qu'elle soit plus jeune que moi. Il est possible, il dit le Zohar HaKadosh, que ta partie féminine est descendue dans ce monde avant ta partie masculine et vice-versa. Très bien. Ou besha'a shemagia zman zivugam. Et au moment, c'est qu'il arrive le moment de trouver son zivug. Akadosh Baruch Hu yodea eze zachar ou nekeva shayechim bimkoram zelazé. Dieu seul, il sait la fille avec qui tu vas tomber. Tu sais, les gens, ils deviennent fous. Tous ceux qui se sont mariés, des années après, ils me disent, la vérité, c'est bien fait par Dieu, mais jamais j'aurais pensé que je me serais marié avec cette fille. C'était pas du tout mes critères. Ah bon? Oui, mais j'avais dans ma tête ça. Alors, je sais pas pourquoi j'ai flashé sur cette fille, je me suis marié avec elle. Toi, tu comprends pas. Il te dit une chose, le Zohar HaKadosh. Il te dit à Kadosh Baruch Hu, il amène le zivug. Et au moment, il dit, Venisaim ou machriz alehem, vekasher mitrabrim naasim guf echad veneshama achat. Et là, tu comprends pas que le soir de la choupa, c'est pas un soir où simplement on fait le mariage, quelle salle, quel truc, quel photographe, quel machin, quel ci, quel traiteur, c'est pas ça. C'est le soir de la choupa, c'est le soir d'après le Zohar, où la neshama, la partie masculine retrouve la partie féminine. Davar gadol. Ve'im tomar, halamadnu she'en mezavgim la'adam elanifim ha'asav. Rabbi Shimon Bar Yochai, tu poses une question, tu dis, mais pourtant, la Gemara dit qu'on ne trouve à un garçon qu'une fille qui est selon ses actions et vice-versa. Traduction des mots, selon ce que tu vas construire dans ta vie, tu vas trouver la fille. Ouais, mais alors je comprends pas. Attends, une seconde. Tu viens de me dire que quoi? Moi j'ai ma partie féminine, je parle de moi, hein. J'ai ma partie féminine, elle est descendue quelque part. En vérité, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais la retrouver. Or, c'est pas vrai. Il est marqué que quoi? C'est le Zohar qui pose la question lui-même. Et que te dit, mais pourtant c'est marqué qu'après, tu vas trouver
une âme, tu vas trouver une fille en fonction, tu vas trouver un garçon en fonction de ton degré de spiritualité. Et là, il te dit, Kach bevadai, il te dit, bevadai, c'est ainsi. Chez im zoche ou ma'asav ksherim, zoche oto chatsi shelo litraber imo. Il te dit le soir, oui, tu as ta partie à toi. Toi, jeune fille, tu as un garçon qui est ta partie de ton âme. Oui, toi, garçon, tu as une partie d'une fille qui est de ton âme. Mais une chose est sûre, c'est qu'après, et là, ça devient chaud. Quoi? Eh bien, après, ça dépendra de ta vie. Moi, ça me fait peur, ces mots-là, du Zohar. Ça veut dire que toi, tu décideras après, si toi, tu tombes, et ta partie féminine, elle est restée en haut, je parle au garçon. Si toi, fille, ta partie masculine est montée, et ta partie féminine, c'est-à-dire toi, t'es descendu, il y aura des difficultés. Alors quoi? Il est écrit dans la Kabbalah, et moi j'aime pas tellement la Kabbalah parce que moi je suis pas kabbaliste, il est écrit dans la Kabbalah, mais c'est une chose que on devrait comprendre parce que ça nous dépasse, que ce soir, on a le droit de prier pour que notre partie s'approche de notre niveau. Pourquoi ce soir? Parce que ce soir c'est comme Yom Kippour. Pourquoi c'est comme Yom Kippour ce soir? Quel est le rapport avec Yom Kippour ce soir? Je peux vous dire une chose, c'est que ce soir, les 15 000 derniers qui devaient mourir par la faute des explorateurs, puisqu'on sait que Dieu, 38 ans avant que les bénis Israël sont rentrés en Israël, il avait envoyé des explorateurs, ils sont revenus, ils ont parlé du mal sur la terre d'Eretz Israël. Dieu, il a dit, vous allez tous mourir. Et donc, le Midrash, il ramène que tous les veilles de Kippour, de Tisha B'Av, les hommes rentraient dans des trous qu'ils avaient creusés eux-mêmes. Et tous les matins, il y avait 15 000 qui ne se levaient pas. Pendant 40 ans, fois 15 000 égale 600 000. Mais les derniers 15 000, ils sont restés. Kaparat avonot, Akadosh Baruch Hu, il les a. C'est kaparat avonot. Ça veut dire que Dieu, il a dit, allez, les 15 derniers 1000, bonus. Quelle soirée. Dans le monde juif, depuis la nuit des temps, ça a été un soir extraordinaire. Kaparat avonot, Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Traduction des mots, on peut peut-être prier pour que la partie qu'on cherche, Dieu lui pardonne et qu'elle puisse monter rapidement vers nous. Et on va la trouver, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem. Ça, c'est juste pour marquer l'idée de ce que c'est ce Toubéav, là, Toubéav, qu'on parle de Toubéav. Toubéav, Ségoula de Tfilot, très spécial pour qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie notre mazal. Mais moi, ce soir, hein, c'était pas pour ça que j'étais venu. Vous savez pourquoi je suis venu ce soir? Je vais vous amener juste. J'aime bien illustrer ça par quelque chose. Un de mes maîtres écrit dans son livre. Il dit comme ça. Mitoch nisayon shel shanim rabot im zugot abaim elai. Des années de travail avec des couples qui viennent chez moi. Je peux vous dire une chose? Toutes les semaines, je reçois des couples qui viennent me voir. Et ils savent que je vais leur taper dessus. Ils savent que je vais les réveiller. Ils savent. Je leur dis une chose, hein. Quand ils rentrent, je leur dis, vous avez 30 secondes pour dégager. Si vous restez, je vous retourne le cerveau. 30 secondes. Et bien, mec, je le fais avec grand amour, hein. C'est pas, je le fais. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je me plains. Moi, dans ma vie, je me plains. Que moi, il y a 40 ans, j'ai pas eu des rabbinimes qui ont parlé comme moi je parle ce soir. Ils nous ont parlé d'Aparacha, hein, la semaine. Mais c'est Mimi. Mais bon, ça mange pas de pain. Quand on a des problèmes de couple, ça mange pas de pain. Quand on sait pas comment ça marche un garçon avec une fille, je comprends pas. Et puis tu te maries, et puis tu es devant un mur, et tu comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et comme ça, des milliers de personnes. Et il dit le Rav, Raïti Bébérou. J'ai vu que c'est vrai que chaque couple, c'est en soi une aventure différente. Tu fais pas, comme on dit en hébreu, des achlalot, que tu mets tout le monde dans le même sac, et tu es là, tu dispatches des idées, et tu te dis c'est comme ça pour tout le monde, c'est faux. Et il te dit, aval, yeshno, mechane, meshutaf, ben, kol amikrim. J'ai vu une chose, qui était un point commun dans tous les couples, qu'ils avaient des problèmes. Et ça, moi, je préfère vous le dire à vous aujourd'hui, ce soir. C'est quoi? Choser adracha echlichiot beyachad. Aucune notion. Comment tu vis avec une fille? Et les filles, aucune notion comment on vit avec un homme. Et les notions qu'ils ont, c'est Netflix. Dishigaon. C'est-à-dire les films. Ils ont vu.
les films d'amour, les machins, et ils ont pensé que c'était ça, le mariage. Il te dit, Béhémet, Anil, il le dit le Rav, je ne suis pas en train de juger les gens, je suis en train de réveiller les gens. Si vous n'avez pas un projet exact pourquoi vous vous mariez, ne vous mariez pas. Ah bon? Ah, il est pessimiste ce rabbin ce soir. Ah, il nous décourage de nous marier. La FR, je suis venu ce soir pour vous encourager à vous marier. Avalma, je vais vous dire une chose. Très simple. Il dit qu'il bevadaï. Tous ces couples qui ont des problèmes. Moi, je comprends pas. Je reçois des couples. Des garçons et des filles. Ils sont mariés, ça fait 1 an, 2 ans. Il y a 2 ans, c'était... Tu sais quoi? Comment est-ce qu'on peut dire l'amour? L'amour. Il vient 2 ans me voir après, il me dit je l'aime plus. Ou elle me dit je l'aime plus. Ma cara la reine. Bémet. Je vois ça, j'ai envie de pleurer. Je me dis, ils ont un bébé, ils sont un machin, comment on va faire? Maïe. Et moi je dis que, Déborah, je voudrais vous dire une chose ce soir. Moi, c'est un cri d'alarme que je donne. Moi, quand j'arrive dans une roupa, j'ai des boules. Vous savez pourquoi j'ai des boules dans une roupa? Parce que je me dis, je les sens pas, les mecs. Ils sont super amoureux, mais je les sens pas. Aucune adracha. Aucune compréhension de quoi, vers quoi ils vont. Attention, je suis pas pessimiste. On peut aller vers quelque chose de très beau, d'énorme. Avant de disait, il faut une chose. Adracha. Ce que j'appellerais, moi, connaissance sur quoi tu vas. Et il dit le Rav, la chose suivante. Il dit, Béhémet, le problème, hem lo lamdu echlichiot beyachan. Moi, je suis marié, ça fait 40 ans. Tu m'as connu jeune, hein? J'étais plus speed ou la même chose, pareil. Ah là là, une catastrophe. Et lo lamdou lichiot beyachad, je vous en supplie ce soir. Vous avez peut-être votre mazal ici. La malo. Dieu, il se lycée. Ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas. Ne rentrez pas dans des films. Peut-être que vous avez votre mazal. Je peux vous demander une chose. Si vous êtes pas encore marié, vous avez de la chance. Laquelle? Vous avez maintenant l'occasion de comprendre ce soir que le tout, c'est pas de se marier. Le tout, c'est d'être heureux dans ce mariage. Je pèse mes mots. Non, 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 on se marie pas. Non, non, on se marie pas parce qu'il faut se marier. Ah ben alors, il faut qu'on se marie. Ben, tu sais, l'heure elle tourne, le temps il passe, mes copines se sont mariées, mes copains se sont mariés, je me marie. Ma pitom. Je vous dis tout de suite, ma pitom. Parce que le divorce, c'est 100 fois pire. Le divorce, c'est 100 fois pire que de rester célibataire. Sauf que vous ne savez pas. Pour ceux qui n'ont pas divorcé, ne le savent pas. Ceux qui ont divorcé me comprendront ce soir. Les chaora, il dit le Rav. Ma si bas l'écart. Shazug mevakesh. L'homme mevakesh. Adracha. Bazugiyut shelaim. Comment se fait-il que, en vérité, poser une vraie question. Comment se fait-il qu'on passe pas un code de la route pour ce... En vérité, ce soir, je ne vais pas vous donner... Ce soir, je vais vous informer qu'il y a des panneaux. Je ne vais pas vous expliquer chaque panneau, on passera la nuit. Mais je vais vous dire que... Tu peux pas dire, je vais aller prendre une bagnole, et je ne suis pas au courant qu'il y a des panneaux. Et voilà, le mec, il passe un stop, il passe un truc, il passe un machin, là, il n'a rien compris. Il y a des panneaux. Et vous n'êtes pas conscient qu'il y a des panneaux à ce point. Et que vous devez être prêt. Parce que si vous êtes prêt, vous allez réussir votre mariage. Alors je suis très optimiste. Ah, très optimiste. Je ne suis pas pessimiste du tout. À une condition. Quand je vois moi des femmes, des jeunes mariées, elles ont peur du garçon avec qui elles sont. Elles ont peur de dire un mot parce qu'il va s'énerver. Parce qu'il ne contrôle pas sa colère, parce qu'il est sanguin, mais tu vis pas avec un mec comme ça. Quand moi, il y a des filles qui viennent me voir et qui me disent on s'embrouille, alors qu'elles ne sont pas encore mariées. On a dit guerre. Mais je leur dis, écoute-moi bien, réfléchissez. Si tu t'embrouilles alors que tu es fiancé avec lui, oui, après, la folie.
La folie. Ah bon? Non, moi je pensais que c'était un caractère, c'est normal, on doit vivre comme ça, et puis on s'y fait avec. En d'avoir casé. Et je vais vous expliquer pourquoi, dans 2 minutes. En d'avoir casé. Ça n'existe pas. Je peux vous dire en 2 mots. Il n'existe pas un mariage où on doit souffrir. On doit être heureuse et heureux. Je suis désolé. Le seul problème, c'est que moi, en tant qu'homme, quand je vois une fille, qu'est-ce qui peut la rendre heureuse? Je sais pas. Des bijoux, peut-être. Ma pitom. Une belle maison. Une belle bagnole. Ma pitom. Je connais des tonnes comme ça, malheureux, avec des bijoux et des bagnoles. Ma pitom. Après, tu rencontres des filles. Elle te dit, ouais, moi je suis super coquette, je suis bien, je suis comme ça, je suis fun, je suis ici, je suis là, je suis sûr qu'il va me kiffer. Non, c'est pas ce qui va le rendre heureux. Je suis désolé, un bon matin, tu vas te réveiller, tu vas voir qu'il n'est pas heureux. Et vous allez voir où je vais en arriver. Il te dit, alors il y a beaucoup de personnes qui, quand ils vont m'écouter ce soir, partagez ce cours, partagez ce cours. Mesdames et messieurs qui me regardez ce soir, partagez. Je ne suis pas me fatigué à parler pour rien, partagez ce cours. Et donnez-le à vos enfants si vous avez des enfants qui ne sont pas encore mariés. Et si vous êtes mariés, écoutez-le vous aussi. Ça peut vous faire que du bien. Excusez-moi, je parle avec lui. C'est une habitude. Je peux vous dire une chose, écoutez-moi bien. Ah, il y a des garçons et des filles ce soir qui vont me dire, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, des difficultés avec l'autre. Moi, je suis super, bien avec mes copains, le garçon. La fille, elle te dira, moi j'ai des tonnes de copines, je suis super truc. Je vois pas pourquoi quand je vais être avec un garçon, ça va aller mal. Et là, je vous arrête tout de suite. Pourquoi être bien avec des tonnes de copines, pour vous les filles, être bien avec des tonnes de copains pour vous les garçons, c'est pas un critère que ça va marcher avec la fille. La main. Et il dit une chose extraordinaire. Il dit que... Il dit une chose énorme. C'est que dans la chevra qu'on vit avec les copains, si un jour un de ses copains, l'homme à Timli, le mec il a je sais pas ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce que tu fais? Là, tu ne réponds plus au téléphone. Même tu te fais un kiff, tu le bloques. Le seul problème, c'est que quand tu es avec une femme et que tu la comprends pas, tu peux pas la bloquer, elle vit avec toi à la maison. Et en vérité, tu es parti pour te marier avec elle pour les 80 ans, 70 ans, je sais pas combien. Hein? Mais... La vérité, je sais pas, c'est rare quand on est marié de vivre 70 ans. Ah ben, 70 ans, 80 ans, bébé Kitsu. On est parti pour vivre une vie entière. J'ai pas compris. Elle m'a pris la tête, elle me gonfle. Je sais pas ce qu'elle veut. Ça, c'est des mots qu'on entend tout le temps. Le problème, c'est quoi? C'est que tu peux pas bloquer. J'explique, moi, aux filles. Parce que les filles vont me dire, non, chez moi à la maison, j'ai pas de problème, il n'y a pas de crise, je suis avec mes parents, mes frères et mes sœurs. Tu vois, je vous dis, les filles, pour celles qui vivent encore avec leurs parents, quand ça va pas avec les parents, qu'est-ce que tu fais? Tu claques la porte de ta chambre et tu rentres dans ta chambre. Tu peux claquer la porte de ta chambre quand tu es avec ton mari? Tu crois que ton mari, c'est tes parents? Tu rêves. Oh, ah ouais. Et il faut que je m'arrange avec lui. Bon, je vais faire. N'ayez pas l'impression, un instant, que je vous décourage du mariage. Je vais vous donner une indication fondamentale avant de commencer le mariage. Maintenant, moi, tu veux que je te dise la vérité? L'idéal pour moi, c'est d'attraper un garçon et une fille, leur faire rentrer dans la tête tout ça. Je suis sûr d'une chose. À moins d'un accident, on est parti pour un mariage qui va durer 70 ans. Derech Hagav, je le dis aux divorcés. Dans un divorce, il y a chacun sa part. Malin, l'autre il a plus, l'autre il a moins, mais il y a chacun sa part. Tu vas te remarier, fais un reset sur tout ce qu'il y avait avant. Commence à regarder qu'est-ce qui n'allait pas. Fais un vrai travail sur toi-même avec une anava et une émouna. Fais un vrai travail. Lama. Et pourquoi je dois faire ça? Parce que moi, je vais vous poser la vraie question ce soir. Et après, je continuerai par rapport à ça. J'espère ne pas m'embrouiller. Parce que j'ai préparé mon cours en quelques minutes cet après-midi. Je n'avais pas le temps. J'avais beaucoup de choses dans ma communauté aujourd'hui. Je ne me suis pas présenté. Excusez-moi. Rav Cohen. Rav de la communauté Dora Geoula, Apoleg, Iriami, Manatania. 25 ans, j'ai été méchaner et responsable de 2 écoles de garçons et de filles à Créteil.
Qui c'est qui a fait créter personne? Toi, je t'ai eu en classe. Je te crois pas. Comment je... Bon, après, tu me diras, parce que je veux pas qu'on entende ton nom. Je te crois pas. Quelle classe je t'ai eu en terminale? Seconde? Je peux pas passer inaperçu. Il y a toujours quelqu'un qui me connaît, vous avez remarqué? Mais Baruch Hashem, je voudrais vous dire une chose. Béhémet. Parce que moi, je me suis posé une fois, Béhémet, je me suis assis un jour, et je me suis dit, pourquoi il faut cette galère de mariage? C'est une galère. Va trouver le garçon qui va, la fille qui va, et après, tu sais que potentiellement, tu es parti pour te marier, en principe, hein? On se marie pour vivre une vie entière. Je peux poser une vraie question philosophique. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait qu'il fallait qu'on se marie? Et avec qui en plus? Quelqu'un qui est diamétralement opposé à toi. J'explique. Une femme, une fille. Écoutez bien ce que je dis maintenant, ouvrez vos oreilles. Une fille, c'est un cercle. On le sait. Un garçon, c'est quoi? C'est la flèche. D'accord? C'est quoi un cercle? Une fille, il y a une sensibilité qui fait dans une fille qu'elle doit englober dans sa vie les personnes qui vivent avec elle, les faire participer, parler, discuter, montrer ses sentiments, beaucoup parler. Et elle adore qu'on l'écoute et qu'on rentre dans son monde. Et un garçon, c'est une flèche. Un garçon, je vous donne un secret, les filles, un garçon, c'est un solitaire. C'est ce qu'il a besoin de manger une bonne bière, de rentrer à la maison, d'être tranquille, de prendre son journal ou de regarder la télé pour ceux qui ont la télé, d'être tranquille, il se repose. Oh, il bosse le mec. Il bosse, il veut rentrer à la maison, il va être tranquille le soir. Et le soir, il rentre à la maison, il trouve une femme qui va pas le laisser un instant, qu'elle va lui raconter sa journée, lui expliquer, lui parler, lui ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors maintenant, je t'explique. Quand tu es fiancé avec elle, Mimi, bien sûr, et tu t'assois, et tu écoutes, et tu parles, et tu discutes. Parce que tu as intérêt, mon pote. Le seul problème, c'est qu'après que tu es marié 1 an, tu dis, mais tu me laisses tranquille. Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Maintenant, mais c'est une réalité. Là, je schématise un peu comme ça les choses, mais c'est une vraie réalité. Je rentre à la maison. Avant de rentrer, je fais comme ça. Maintenant, j'ai une journée speed. Je rentre comme ça, j'ouvre la porte. Shalom. Comment ça? Avec le grand sourire. Tu ne sais pas ce que ça peut te coûter dans ta vie si tu rentres avec une tête. Parce que ta femme, elle t'attend. Et elle a besoin que tu sois disponible pour elle. Et vous allez voir que tout va tourner autour de ça. Et là, je suis arrivé à une question. Vu qu'on est tellement différents, les garçons des filles, pourquoi Dieu, il nous a fait rentrer à nous, surtout le Ham Israël, cette histoire de mariage? Et vas-y, jusqu'à que je trouve mon mazal. Et après, je vais trouver mon mazal jusqu'à que je vais me marier. Et après, en espérant que ça marche, etc. Je voudrais vous amener juste quelques paroles de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Zchuto Yagana Alenu Amen, le Ramchal. Dans Akdama de Mesilat Yesharim, il dit une chose qui est fondamentale. Moi, je l'ai compris dans le tard. Dommage que je ne l'ai pas compris tôt. Je l'ai compris dans le tard. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto la chose suivante. Il ramène le verset que Dieu dit au béni Israël. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? En deux mots. En 2 mots. Dieu te dit, je t'ai fait descendre dans ce monde. Qu'est-ce que je veux de toi? La main. Il dit le Ramchal. L'alechet bechol derachav. Qu'est-ce qui m'a pas compris? Marcher, te dit Dieu, je veux que tu marches dans mon chemin. Regardez les mots de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto parce que c'est fondamental dans l'histoire du mariage. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, Mahu, Halicha bedrachav. Il te dit, qu'est-ce que ça veut dire marcher dans mon chemin? Dieu te dit, marche dans mon chemin. Comment tu marches dans mon chemin? C'est-à-dire quoi? Tu as un beau matin, tu te lèves, tu dis, je marche avec Dieu.
Alors que dans ta tête, tu as la chanson « Je marche seul ». Et moi, je marche avec Dieu. Ça veut dire que tu marches avec Dieu. Il te dit, Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato, Ma'u chanun verachum, afata eye chanun verachum. En vérité, Dieu, il te dit une chose. C'est ce que je te demande. Une chose. Ma Hashem Elokecha shoel me'imach, lalechet bechol derachav. Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato te dit, regarde. Toi, tu dis, je suis super religieux, j'ai une grande kippa, j'ai un tzitzit, je sais pas quoi, je fais mes prières comme ça, je fais mes machins. Akadosh Baruch Hu te dit, écoute mon pote, t'es à côté de la plaque. Moi, j'ai besoin d'une chose de toi. Marche avec moi. Mapchat. Regardez les mots, pour ceux qui parlent bien l'hébreu. Il dit comme ça. Alicha bidrachav kolel, kol inyan yosher hamidot vetikunam. J'ai besoin. C'est quoi le contexte là-bas dans l'Akdama? C'est pas le mariage, c'est de manière. Bevadaï. Bevadaï. À 100%. C'est vous qui faites le kécher avec le mariage. Oui, si tu veux. On va voir. Écoute bien. Alicha bidrachav, aller dans le chemin de Dieu. Kolel, ça englobe. Kol inyan yosher amidot. Une droiture. Je traduis les mots. Dans ce qu'on appelle les midot. C'est quoi les midot? Traits de caractère. En vérité, tous les divorcés te diront incompatibilité de caractère. Je peux pas. Je peux pas. C'est impossible. J'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu vas voir. Il te dit une chose. Regardez. Il te dit Veklalze. Alors quoi? Kadosh Baruch Hu, il est rachum. Afata rachum. Il a de la pitié. Il a de la miséricorde. Tu vis avec une femme. Je suis au garçon là. Ici, après, je dirai aux filles. Tu vis avec une femme. Toi, tu as connu une petite jeune fille, toute pimpante, etc., sur ses beaux jours. Un beau matin, elle est enceinte. C'est plus la même. Est-ce que tu as cette largesse d'esprit de te dire, mon rôle à moi est de la supporter. Tu te maries avec une fille qui a des craintes, qui a des peurs, qui a des angoisses, qui a besoin d'être... Et je le dis aussi aux filles, vous vous mariez avec un garçon. Il a sa vie, il a ses traumatismes, il a ses bonnes choses, il a ses choses qui sont un peu moins bonnes. Est-ce que tu vas l'aider ou tu ne vas pas l'aider? Ou ça va être une guerre entre les deux? Et là, il te dit une chose. D'avoir mis autre chose. Il te dit, Veklalze, sheyina inhaig ha'adam, kol midota vechol mine pe'olota balpi yosher ve'amusar. Il te dit, et cette idée, qu'on a une obligation dans... Alors, parce qu'un bon matin, tu peux te dire, moi, j'ai pas envie, je reste comme je suis. Eh ben, moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Eh ben, moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Moi, il faut que je tombe avec une fille qui marche au quart du tour. Je connais des garçons comme ça, où il y a des garçons qui vont me dire, ah, moi, je suis pas du matin. Ah, moi, le matin, il faut pas me parler. Moi, je suis Michel Neuf le matin. Et il y a des filles qui vont te dire, ah, le matin, tu m'adresses pas la parole, je suis très en colère, je suis comme ça, je suis massé. Tu vas te marier avec ça, toi? Tu vas te marier avec ça, toi? Je peux vous dire une chose, en un mot. Un garçon n'a jamais la vocation d'être le psychiatre d'une fille, et une fille n'a pas la vocation d'être le psychiatre d'un garçon. On a nos problèmes, je suis d'accord, on a chacun nos problèmes, mais il te dit une chose, le but d'un être humain dans ce monde, c'est quoi? Il te dit, Veklal, et cette règle, Adam vechol midota vechol mine pe'olota v'alpi ayosher v'amusad. Tu sais ce qu'on appelle? Tu te lèves un bon matin, tu dis, qui suis-je? Parce que toi, tu as tes convictions. Toi, tu as tes trucs arrêtés dans ta tête. Est-ce que Béhémet, c'est comme ça que je dois être? Oui ou non? En vérité, il te dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le but d'un être humain dans ce monde, c'est de changer, c'est d'évoluer. Maintenant, je veux que je te dise une chose, ce qui me fait flipper à moi, c'est quand je vois des garçons à 20 ans, et je les vois à 40 ans, c'est les mêmes. Tu veux que je te dise une chose? Zéro pour moi. Zéro pointé. Il n'a pas changé. Il est marié. 90%, je te dis des choses. Pas 100% parce que je n'aime pas les 100%. 90%. La personne qui vit avec ce monsieur, elle subit ce monsieur. Et elle a choisi de rester avec lui pour X raisons. T'appelles ça un mariage? Moi, j'appelle pas ça un mariage. J'appelle ça du covoiturage. J'appelle ça ce que tu veux. Comme ça des couples. Ah ben moi je suis comme ça, il n'y a rien à faire.
Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto te dit, mon cher ami, tu es venu dans ce monde pour une chose. Tu vas changer. Tu vas évoluer. Tu vas apprendre que tu as des défauts et que tu dois les travailler. Mais non. Moi, je me suis posé toujours la question. Et c'est quoi le critère pour savoir que Béhémet, j'ai travaillé mes défauts? Parce que j'ai des défauts. Bien sûr que j'ai des défauts. Alors qu'est-ce que tu crois? Et elle n'a pas des défauts. Et lui, il n'a pas des défauts. On a tous des défauts. Il dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, les paroles de Rabbi Ovadia mi Barthénoura, sur une Mishnah. Écoutez-moi bien, ça va être très court. Ezoi derech yeshara sheyavor lo adam. C'est quoi le chemin Yeshara? Qu'est-ce que ça veut dire Yachar? Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme Yachar. Qu'est-ce que ça veut dire Yachar? Tranquille. Moi j'appelle tranquille. Moi j'appelle une vie tranquille. C'est quoi le chemin de la tranquillité de la vie? La Mishnah dit Shei tiferet le'osea vetiferet lo mina adam. Je peux traduire les mots? Tiferet le'osea. La Mishnah te dit dans Pirkei Avot. Tu sais c'est quoi le vrai chemin de ta vie pour être heureux? Maintenant que tu sois célibataire ou marié. Azov. Azov. Épanoui. J'appelle ça moi épanoui. Épanoui, c'est un mec qui se lève le matin, il est bien dans sa tête. Une fille qui se lève le matin, elle est bien dans sa tête. C'est pas compliqué dans la tête. C'est pas chaque chose, c'est compliqué. La Mishnah te dit, Shei tiferet le'osea. C'est quoi le chemin où c'est que ta vie à toi, elle est bien à toi? Vetiferet lo mina adam. En deux mots, si je traduis les mots, et il sera élogieux devant les autres. Qu'est-ce que ça veut dire devant les autres? Il dira, Ovadia mi Barthénoura, moi ces mots, ils valent des milliards. Sheye noachlo, il faut que tu arrives dans ta vie à te contrôler, à t'équilibrer, et que tu arrives à un point. Sheye noachlo, les mots de Rabbi Ovadia de Barthénoura. Sheye noachlo, que d'abord, en changeant, tu t'épanouis. C'est pas si tu changes, tu dis je meurs. Ah, je meurs, je change, je meurs. Tu es bien, mais pas seulement ça. Vetiferet lo mina adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Élogieux aux yeux des gens, ça veut rien dire, c'est des mots qui veulent rien dire. Veiyu nochim bene adam mimeno. Ta présence devant les gens vivent bien ta présence. Parce que toi, tu peux te lever un bon matin, tu dis, moi, je suis bien avec ma vie. Moi, je suis un grand nerveux, je suis comme ça. Moi, je suis un grand orgueilleux, je suis comme ça. Apprends-toi à laisser. Ok, t'es bien, toi? Tu vis bien? Ouais, moi, je vis bien. Le seul problème, on va maintenant passer à l'étape suivante. Est-ce que ceux qui vivent autour de toi souffrent ou sont bien? Rabbi Ovadia de Barthénoura, il te dit, voilà l'histoire. Si tu demandes à ceux qui sont autour de toi, ils te diront, t'es trop rigide. T'es trop rigide. T'es trop comme ça. Tu fais pas attention quand tu parles, tu blesses. T'as pas de respect vis-à-vis des gens. Tu sais pas parler. Tu sais pas avoir de la compassion vis-à-vis de la personne qui est autour de toi. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça la préparation au mariage. La vraie. Et là, tu arrives à une chose. Le mariage, c'est une... Voilà, je vais le dire. Prenez-le comme vous voulez. Le mariage, c'est ou une moulinette. Et les deux vont changer complètement la fille vis-à-vis du garçon. Il n'y a pas d'un seul côté, hein. Ça n'existe pas d'un seul côté. Le garçon vis-à-vis de la fille, ou ça va casser. Terminé. En vérité, un mariage, un vrai mariage, tu rencontres le couple 10 ans après, lui, c'est plus le même, elle, c'est plus la même. Elle a compris c'était quoi un homme. Elle a compris qu'il fallait respecter un garçon. Elle a compris qu'un garçon, il faut l'encourager. Elle a compris qu'un garçon, il a besoin de mots. Et combien de fois je le dis ça aux filles? Pas aux filles, mais aux femmes. Elles sont blessantes. Elles sont castratrices des fois dans les mots quand elles veulent attaquer. Parce que chez elles, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de regesh. Donc quand elles font sortir les mots, elles blessent la personne qui est en face d'elles. Et des fois, elles le blessent à mort. Et après, elles ne comprennent pas pourquoi le mari, il n'évolue pas. Il n'a pas évolué. Je lui ai dit 100 fois ça, et ça n'a pas marché. Mais comment tu lui as dit? Tu sais parler ou tu ne sais pas parler? Apprends à parler d'abord. Moi, je dis aux garçons. Je dis aux garçons, une fille, le béaba, quand tu vas rencontrer une fille, d'ailleurs, tu le sais toi-même. Tu as vu cette attention que tu mets vis-à-vis de cette fille?
Combien de fois dans la journée tu vas l'appeler? Combien de fois dans la journée tu vas lui envoyer des messages? Combien de fois tu vas lui envoyer des cœurs? Combien de fois tu vas lui envoyer des roses? Combien de fois tu vas lui dire qu'elle est belle? Combien de fois tu vas lui dire que tu es en mode love? Combien de fois? Oui ou non? Macara. Et elle a voulu se marier avec toi. Ben ouais. Parce qu'une fille, c'est ce qu'elle attend. Cette attention, ce kavod, ce respect, ces mots. Qu'elle sache qu'un homme, il est complètement pour elle. Il va la porter. Ah ouais, c'est ce qu'elle attend d'une fille. Il faut savoir, c'est ce qu'elle attend. Le Zohar Kadosh, il dit que la neshama d'une fille descend d'un endroit qui s'appelle le kavod. Moi, j'ai jamais compris ce que ça veut dire le kavod. Le prestige. Qu'est-ce que ça veut dire le prestige? L'attention. On le sait. D'ailleurs, quand tu te fiances, comment t'es? Toute la période du fiançage comme Maria, nanana, manana, manana, manana. Tu raccroches et je raccroche, alors raccroche, chacun ses trucs. On se marie, il n'y a plus rien. Maïesh. Et là tu comprends une chose. Qu'en vérité, c'est pas chasvé shalom, mauvaise volonté de la part du garçon, mauvaise volonté de la part de la fille. Une seule chose. Le garçon ne sait pas qu'un mariage va demander, c'est d'une vie avec une personne. Et là, tu comprends pas. Tu dis, Akadosh Baruch Hu, je peux te poser une vraie question. Pourquoi tu as fait le mariage? Akadosh Baruch Hu va te répondre. Le mariage, Tikkun Amidot. Celui qui m'a trouvé un autre mot, qui vient me voir. Je parle avec des amis, on est mariés tous, ça fait 30-40 ans. Tikkun Amidot. Ah, tu deviens fou. Tikkun Amidot. Je le dis pour les deux, hein. Tikkun Amidot, c'est pas que pour l'homme. Hein. Tikkun Amidot, c'est se transformer. Je veux dire une chose, une fille qui est nerveuse, qu'elle sache, un homme marié ne supportera pas les nerfs. Tu vas te travailler ou tu sais quoi? Attends, ne te marie pas encore. Attends. Mais ne te marie pas en te disant, j'attends. Encore une fois. Et c'est de là, j'arrive à une idée qui est fondamentale. C'est de là que ça va arriver le plus grand amour. Tu sais pourquoi ça va arriver le plus grand amour? Parce qu'en vérité, si tu te maries parce qu'il y a, t'as un besoin, il te manque quelque chose. Et le garçon, il se marie parce qu'il attend quelque chose. Et la fille, elle se marie parce qu'elle attend quelque chose. En vérité, c'est deux personnes qui attendent, qui vont se marier. Très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Celui qui se marie et il attend de recevoir quelque chose de l'autre. Alors, le mari dit, le garçon dit, moi j'attends. Elle m'a pas donné ça, elle me donne pas ça, elle me donne pas ça, elle me donne pas ça. Moi je sais pas pourquoi je suis déçu. La femme, qu'est-ce qu'elle dit? Il me donne pas ça, il me donne pas ça, il me donne pas ça. Je suis déçu. En vérité, le mariage, c'était tout sauf ça. Tu sais c'était quoi le mariage? Le contraire. Moi, je vais me marier avec cette fille, j'ai décidé que je me marie avec cette fille, je la kiffe, elle est bien, une bonne famille, elle est gentille, tout ce que tu veux, je me marie avec elle. Allez, maintenant dans ma tête, je prends sur moi, j'arrête un instant. Un mariage, c'est quoi? Une association de deux personnes. Maintenant, je t'explique. Tu ouvres un bureau, tu prends un associé. Cet associé, il t'amène une tonne d'argent par mois. Voilà qu'un bon matin, il arrive au bureau, il dit, je crois qu'on va se séparer, je trouve pas mon compte. Toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis? Oh là 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 là. Viens, on s'assoit. Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Viens, on arrange. Qu'est-ce qui va pas? Toi, tu veux le garder. Pourquoi tu veux le garder? Parce que tu vas gagner encore des millions avec lui. Un mariage, c'est une association de deux associés. Il faut que les deux associés trouvent leur compte. Ça n'existe pas que l'un subit les travers de l'autre. Vous avez bien vu, je le dis en général, hein, ni la femme de l'homme, ni l'homme de la femme. Elle d'avoir casé. Traduction des mots. Tu veux que je te dise une chose? Moi, la vérité, hein, je dis à un garçon, tu rencontres une fille, assieds-toi avec elle. Il faut que tu sois convaincu, je le dis aux garçons et je le dis aux filles. Vous devez être convaincu que votre associé, il a compris sur quoi il s'engage. Moi, je vais m'engager pour te rendre heureuse. Ça va pas être facile. Il faut que j'apprenne à te connaître et que j'apprenne tes attentes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui me disent, mais moi, je lui donne tout ce qu'elle veut. Je comprends pas pourquoi elle n'est pas heureuse. Sauf que la femme, elle me dit, il me donne tout, mais en vérité, je suis seul. Jamais on s'assoit ensemble, jamais on parle, jamais on s'assoit tranquillement, jamais on a des mots doux, jamais on est ensemble. Une femme, elle a besoin de sentir son mari avec. Le mari te dira, moi la vérité, je suis très bien, je fais ce qu'elle veut. Elle me saoule, moi je suis bien, je suis tranquille, je lui achète tout ce qu'elle a besoin, je lui fais tout ce qu'elle a besoin.
un homme, il a un homme. Toi, quand tu étais fiancé, je dis aux filles, tu lui disais combien tu étais amoureuse de lui, combien tu l'aimais, combien si, et que des mots gentils. Tu voyais qu'il avait des petits défauts. Tu laissais passer les défauts. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'amour. Parce que tu voulais te marier avec lui. Pourquoi, d'un seul coup, après le mariage, tu l'attends au tournant? Ça devient plus deux associés. Ça devient un qui est avec la mitraillette, il attend le deuxième. Première, bam, je tire dessus. Akara, là je vous dis une chose tranquille, détendez-vous. Ces couples qui m'écoutent, allez voir quelqu'un de spécialiste pour qu'il vous remet les choses en place. On ne subit pas un mariage. Je me marie pas et l'autre doit se plier à moi. Ça nous a amené des milliers de divorces. J'étais un jour à la Rabbanout à Jérusalem. Je connaissais le secrétaire là-bas. Il m'a dit quelle journée calme. On n'a eu que 15 divorces. Ah, c'est calme. Il m'a dit en principe c'est le rush. Tu sais pourquoi? Je vais te dire une chose. Le garçon, il est comme ça. La fille, elle est comme ça. Le seul problème, lui, il ne sait même pas avec qui s'est marié. Elle ne sait même pas avec qui s'est mariée. Écoute, Zabaria. Qu'est-ce qui explique tous ces divorces aujourd'hui? Et aussi le fait que les gens, ils n'ont pas cette conscience-là enfin, il faudrait une réelle préparation ouais. avant de... Tu veux que je te dise? Alors, je vais te dire une chose. À l'époque, ok, à l'époque, tellement que pour nous c'était un drame, le divorce, qu'à la fin on a vraiment travaillé. Dans la douleur, mais on a travaillé. À la fin, on a travaillé. Je t'explique une chose. Que tu fasses sortir de ta tête cette idée, que quand tu vois un couple dehors, qui sont mariés quelques années en mode love, tu te dis, eh ben, il a eu de la chance, le garçon. Eh ben, la fille, elle a eu de la chance. C'est faux. C'est archi faux. C'est méga faux. Il y a deux personnes devant toi qui font des concessions. L'un pour l'autre. Le garçon pour une fille, elle comprend que le garçon, c'est dur de l'amener dans ce monde, tout doucement. Elle va l'encourager à rentrer dans son monde à elle, à vivre avec elle, à éduquer les enfants avec elle. Lui, il aurait voulu sortir faire du foot avec ses copains. Elle a s'occuper des enfants, je me prends la tête. J'ai tout acheté ce qu'il fallait à la maison, j'ai fait les courses, j'ai fait les machins. Qu'elle arrête de me saouler. Non, elle a besoin d'un partenaire avec. Elle a besoin, il faut que tout doucement elle l'amène. Lui, il faut qu'il comprenne qu'une femme, quand tu te maries avec une femme, elle a besoin, sa nourriture principale de la femme, c'est cette attention, ce respect, ce temps. Et ton portable, tu le prends, tu le jettes au diable. Ton smartphone, quand tu es devant elle, sinon elle va te tuer. Tu ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que je lui ai fait? Moi, je la saoule pas, elle me saoule pas. Non, ça marche pas comme ça. Et maintenant, avant, ils travaillaient, les gens ils travaillaient. Je te jure qu'ils travaillaient, c'était dur, ils travaillaient. Parce qu'ils ne voulaient pas arriver au divorce. Aujourd'hui, on est devant une génération de flemmards. Ma parole d'honneur, je le dis avec beaucoup d'amour, de flemmards. De mecs, quand il y a un problème, eh ben, on va ailleurs. On speed, on va là. Et tu te retrouves aujourd'hui avec des générations, tu veux que je te dise une chose? À l'époque, à Ozar Torah, moi quand j'avais commencé à Ozar Torah, les premières années, on avait 4 enfants de divorcés dans toute l'école. On les chouchoutait. Oh, c'était un grand drame, ils avaient passé un grand drame. Avant de partir, il y avait 8 par classe. 4 à l'école, 8 par classe. Tu vois un peu l'évolution? Maintenant, le pire, c'est quoi? Tu veux que c'est une chose? C'est ces hommes et ces femmes qui pensent que le problème, c'est l'autre. Et donc, ils divorcent. Et puis, ils se sentent, il est divorcé, il est mien, il est prêt à se remarier. Malheur à ta tête. Ne te remarie pas, surtout. Tu vas nous refaire encore des enfants et tu vas encore divorcer. Viens, je te dis, c'est quoi tes problèmes? Elle avait ses problèmes, mais toi, tu avais des problèmes. On appelle ça la méconnaissance. La méconnaissance. Aborder un couple béhémeth. Ce soir, je vous ai annoncé qu'il y avait des panneaux. Je ne vous ai pas parlé des panneaux. Un jour, si on a l'occasion, on parlera de panneau par panneau, panneau par panneau. Maintenant, la vérité, celui qui connaît tous ces panneaux, c'est pas possible que tu réussis pas ton mariage. À moins que tu es un fou. C'est pas possible que tu réussis pas ton mariage. N'importe qui. Mais par contre, une chose. T'es pas équilibré? Pose-toi une vraie question. Non, t'es pas équilibré, je dis au féminin et au masculin. T'es pas équilibré? Tu sais que tu pètes un câble pour un oui, pour un non. Tu sais que tu supportes pas n'importe quoi. Tu sais que tu sais mal parler. Tu sais que tu sais pas respecter les personnes.
J'ai rencontré combien de jeunes? Ils se marient. Un mois après qu'ils sont mariés, ils se sont brouillés avec les beaux-parents. Maintenant, la Gemara dit que la belle-mère avec la belle-fille, c'est chaud. Ça fait partie c'est chaud. Ça, c'est la Gemara qui le dit. Voilà, saute. Mais les garçons, je dis aux garçons, tu t'es embrouillé avec ton beau-père. Mais dis-moi, t'as hama? Comment t'as fait pour t'embrouiller avec un mec? C'est ton beau-père, je t'embrouille avec ton beau-père. Je le connais, ton beau-père. Ouais, mais je supporte pas le ton dans lequel il m'a dit. Écoute-moi bien, mon pote. Écoute-moi bien. Tu veux que je te dise une chose? Le mariage, c'est la hanava. Le mariage, c'est d'accepter. Le mariage, c'est de comprendre que l'autre, il est différent de moi, qu'il réagit pas comme moi. Une femme, il lui manque un truc à la maison, ou il y a un truc, ça lui prend la tête. Une femme, c'est sensible, ça lui prend la tête. Elle va commencer à te dire, mais je comprends pas, mais pourquoi, mais si, mais là. Tais-toi. Tu vas voir que dans 5 minutes, elle va se calmer. Attends, doucement. C'est une psychiatrie de l'autre. Je pèse mes mots, c'est une psychiatrie de l'autre. Vous savez qui c'est qui est en train de me regarder, qui doit se dire c'est une vérité, c'est la vérité? C'est ceux qui ont vécu. C'est ceux qui ont vécu des divorces. Ils savent que j'ai raison. Encore une fois, malheureusement, il y a eu beaucoup de divorces. Que s'il y avait eu un traitement qui avait été fait à deux. C'est pour ça que je te dis, prends ta copine ou ta fiancée, prends ta fiancée. Tu t'assois avec elle, tu lui dis, regarde, avant qu'on prenne une décision de se marier, est-ce que tu es prêt de faire des efforts pour moi? Pour m'élever. Est-ce que, et ta fiancée te demande aussi, est-ce que tu es prêt? Il y aura des moments durs, il y aura des moments où on va se lever la nuit avec un bébé, il y a des moments où la part d'un ça va être dur, il y a des moments comme ça. Est-ce que tu as cette patience, cette longueur, cette largesse d'esprit de comprendre que la personne qui est en face de toi ne réagit pas comme toi? Oui. Oui ou non? Moi je te pose une vraie question, oui ou non? Maintenant, je vais te dire une chose. À partir du moment où toi, je dis à la fille, tu as investi sur ton mari pour le faire grandir, pour l'élever, pour le respecter, pour lui montrer combien chaque chose qu'il faisait de bien, tu l'encourageais. Et toi, garçon, vis-à-vis de la fille, tu lui as donné ce bonheur d'être la plus belle, la meilleure. Sa neshama vient d'un endroit qui s'appelle le kavod, le prestige. C'est pas par hasard que même dans les films, chez les goïms, c'est l'homme qui ouvre la porte à la femme. À l'époque, je ne sais pas si ça se fait ça encore aujourd'hui, mais à l'époque, tu voyais les hommes, ils ouvraient la porte, la main. Pourquoi c'est pas la femme qui m'ouvre la porte? On appelle ça de la galanterie. Moi, c'est la galanterie. Tu vois bien qu'ils connaissent cette idée-là. Qu'une femme, elle a besoin de cette soumettlève. Elle a besoin de ce kavod. Elle a besoin que tu la blesses pas avec des mots. Elle a besoin que chaque mot que tu vas lui dire, elle peut l'interpréter parce que elle a une sensibilité. Apprends tout ça. Avant de te marier, avant de te fiancer, te dire je sais pas comment ça marche. Mais à partir du moment où tu as investi, tu veux que je te dise une chose? Et là j'arrive à une chose extraordinaire. Quand tu investis sur une femme, et quand une femme elle investit sur un garçon, en vérité, le Rav Dessler il dit, c'est ça l'amour. L'amour, il dit Rav Dessler, il dit Rav Dessler, l'amour, en vérité, on s'aime que soi. Bon aguidet advarim. On s'aime que à soi. Mais il dit Rav Dessler, quand tu investis sur quelqu'un, il y a une partie de toi qui est dans ce quelqu'un. D'avant. Maintenant, si un bon matin tu te lèves, tu dis j'aime pas la personne avec qui je suis, en vérité, c'est que ça fait un bon moment que tu as arrêté de penser à l'autre et tu penses qu'à toi. Nigmar. Alors c'est vrai que quand on est fiancé, Baruch Hashem, il y a cette chose-là qui s'appelle la Mishra, que Kadosh Baruch Hu il donne, cette attirance physique qu'on a vis-à-vis d'une femme ou vis-à-vis d'un garçon. Mais le problème c'est que ça c'est une transition qui doit vite passer à quelque chose de constructif, qui est quoi? Pourquoi je me marie? Avec qui je me marie? Ce soir, je ne vous ai pas donné des indications, c'est qui les filles. Les filles, je ne vous ai pas donné des indications, c'est qui les garçons. Je vous ai donné une indication qui s'appelle les panneaux. Il y a des panneaux. On ne se marie pas comme ça, il y a des panneaux. Et une chose qui m'a motivé à venir ce soir, vous savez pourquoi? Je vous l'ai dit, quand vous êtes venu à Natania, j'en ai marre. J'en ai marre de voir ces milliers de couples largués. Des hommes en souffrance, des femmes en souffrance. Je fais pas le procès des garçons ou des filles. Allô, tu sais pas comment ça marche un homme? Tu sais pas comment ça marche une femme? Alors tu t'es marié comment?
Ah bon, ben, je savais pas, on nous a jamais dit qu'il y avait des cours. Si, j'ai fait des cours sur Tarata Mishpara. Mais c'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout. Tu devrais trouver un rabbin ou une femme qui t'explique exactement comment tu vas te conduire avec un mari. Vous devez trouver, vous, des rabbinim, à la place qui vous parlent de je sais pas quoi, qui vous disent exactement c'est quoi une fille. C'est quoi les attentes d'une femme? Maintenant, si tu connais les attentes d'une femme et elle connaît les attentes d'un homme, tout est fait pour que ça marche bien. Ça a jeté un blanc, hein. C'est pas grave. Aval, t'as un minouli, avec le plus grand amour du monde. Ni Masli. Moi, je suis dégoûté. Moi, je suis dégoûté de ces hommes et de ces femmes qui viennent me voir, et des années après qu'ils sont mariés, je suis en train d'expliquer au mari le béaba d'une femme, et à la femme le béaba d'une... Et je leur dis, alors comment vous êtes fait jusqu'à maintenant? Ah ben, ma foi, on a fait comme ça. Non. Mamache, non. Et moi, si ça tenait qu'à moi, je l'ai dit, moi, mon rabbinim en France, si ça tenait qu'à moi, tu passes un code. Tu passes un code, je suis désolé. Tu passes un code pour la bagnole, mais la bagnole, c'est rien, c'est un morceau de ferraille. Mais tu passes un code, pourquoi, là? Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, mais tu sais pas ce que c'est. Tu peux avoir la meilleure vie du monde, comme tu peux avoir l'enfer. Alors pourquoi tu vas choisir l'enfer? Ah ben oui, c'est vrai. On avertit les garçons. Tu vas te marier avec une fille, viens, on va t'expliquer les attentes d'une femme. On attrape les filles et on leur dit, viens, on te dit c'est quoi les attentes d'un homme. Ouais. Et de là peut commencer ce travail des midotes que moi j'aide ma femme elle m'aide. C'est pas moi j'attends qu'on m'aide. Moi j'aide ma femme elle m'aide. Et en vérité on devient quoi? Et bien d'un seul coup on redevient mamash une seule neshama. Que tu arrives à un moment, en vérité dans un couple, tu arrives à un moment où c'est qu'un homme il peut plus se passer de sa femme et une femme elle peut plus se passer de son mari. Ça aurait dû être comme ça. Et c'est comme ça que ça doit être. Et je suis désolé, vous pouvez vous marier et vivre comme ça. À une condition. Be'emet. Apprenez c'est quoi une fille. Je dis aux garçons, les filles, n'attendez pas que les garçons ils fassent le travail pour vous. Ah, pas à faire le travail pour vous. Vous devez apprendre c'est quoi un garçon. Et il y a de quoi apprendre. Il y a beaucoup de quoi apprendre. Mais à partir du moment où c'est que vous avez appris, on aurait réduit les divorces. Sauf que quoi? Nous, sur quoi on s'occupe? On s'occupe sur la soirée, la robe, le ci, le machin, la période du fiançailles, le garçon, le kiff, le ci, le là. Mais un beau matin, tu rentres dans une maison, il y a un train-train quotidien avec une fille. Tu fais comment? Tu fais comment? Et puis tu la vois d'un seul coup, elle n'est pas contente. Et toi tu dis, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas ce qu'elle a. Tu sais pas ce qu'elle a? Tu te rappelles que quand tu étais fiancé, qu'un jour tu as oublié de l'appeler 2 jours, elle t'a fait payer cher. C'est vrai. Mais moi, quand elle m'appelle pas 2 jours, je m'en fiche. Mais elle, tu as remarqué que quand tu l'as pas appelée 2 jours, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Mais vous comprenez pas, j'avais des examens, j'avais des trucs, j'avais des machins. Elle s'en fiche. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire elle s'en fiche? Il y a une chose qui passe dans la tête d'une femme, avant tout dans le monde. C'est l'attention de son mari ou l'attention du garçon avec qui elle est. Il n'y a rien à faire, ça passera pas. Tu peux lui dire que t'avais ça, elle s'en fiche. Maintenant, quand tu as compris ça, tu as compris que c'est ça là, c'est comme ça toutes les femmes. Ah, moi dans ma tête, je pensais qu'elle était chiante. Non, elle n'est pas chiante. Elle est naturelle, c'est comme ça qu'elle est. Et quand une fille, elle comprend les points forts d'un garçon, qu'est-ce qu'un garçon il a besoin? Qu'est-ce qu'un homme il a besoin dans sa maison pour se sentir un homme? Qu'est-ce que le kavod? Les mots, les paroles. Même quand tu es énervé, fais attention, tu parles, comment tu vas parler avec ton mari ou avec ton fiancé. Fais attention comment tu parles. Vous êtes des associés. Si un beau matin il ne trouve pas son compte, il s'en va. Il partira. Comme toi tu partiras, lui il partira. Ouais. Eh ben qu'est-ce que tu crois? Mais c'est comme ça. On est des associés. Je te subirai pas, tu me subiras pas. Toi tu me respectes et moi je te respecte. Toi, je te donnerai tout ce que tu as besoin pour être heureuse et toi tu me donneras tout ce que j'ai besoin pour être heureux. C'est ce qu'on appelle un mariage. Et pour ça, toi tu vas apprendre tu vas apprendre à me connaître et savoir ce que j'ai besoin de toi. Et moi, je vais apprendre à te connaître et savoir ce que toi tu as besoin. Pas ce que moi je veux te donner. Parce qu'il y a des hommes qui disent, mais moi je donne tout. Mais moi je donne tout, tu donnes tout, mais tu ne donnes pas ce qu'elle a besoin. Pourquoi? Méconnaissance, pas méchanceté, shalom. On n'est pas avec des gens méchants. Méconnaissance.
méconnaissance du respect, méconnaissance de la parole, méconnaissance de l'impact de la parole, méconnaissance de l'âme d'une femme, méconnaissance de l'âme d'un homme. On apprend. Mais si vous apprenez, vous allez kiffer votre vie. Je vous le dis. Alors il faut l'apprendre. Ne restez pas dans vos certitudes de votre vie. En te disant, moi je connais tout. Ah putain, mam daber, je sais. Je vais me marier avec une femme, je vais taper sur la table et je vais lui dire c'est comme ça. Ah, je peux vous dire une chose. J'ai encouragé moi toutes les femmes et les hommes qui souffrent. Ne souffrez plus. Ma pitome, il y a des enfants, les pauvres. Si tu restes à la maison, c'est une catastrophe. Tu t'en vas de la maison, c'était un drame. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un des deux, ou les deux, qui n'ont pas voulu se remettre en question. Quoi? Rabbi Ovadia mi Barthénora, Tiferet lomina Adam, Tiferet lomina Adam. Traduction des mots, il te dit Rabbi Ovadia mi Barthénora, il faut que ta présence fasse du bien à ceux qui sont autour de toi. Si ta présence, elle est nocive, toi tu peux dire que je vis bien ma vie, je vis bien ma life, alors reste seul. Alors reste seul, si ta vie elle est bien, reste seul. Apprenez, je vous en supplie. Apprenez ça. Bémet, apprenez. Lisez des livres. Comprenez Maïesh. Qu'est-ce qu'elle a cette femme? C'est quoi la femme? Je dis aux filles, les filles, il y a des livres aussi pour vous. Bémet, lisez-les, je vous en supplie. Ça va vous amener le meilleur mazal du monde. Comment se conduire avec un homme? Parce qu'en vérité, s'il y a une femme qui est au courant de ce que c'est un homme et un homme qui est au courant de ce que c'est une femme, c'est impossible de divorcer. Mais on est dans le meilleur mariage du monde. Enfin, voyons. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bracha ve'atzlacha. Ça m'a fait plaisir de passer. Bémet. Non, Bémet. Je ne suis pas venu vous faire la morale. J'ai raconté la vie. Je ne suis pas venu vous parler de vous donner des leçons. Je suis venu raconter la vie. Et c'est la vraie vie. Et vous allez le voir. Et vous allez le voir que j'ai eu raison. Un jour, Bezrat Hashem, quand vous aurez fait ce travail, vous pouvez le faire en même temps. Mais tu ne te maries pas avec une fille comme ça. Tu lui dis à la fille, regarde, je veux vraiment apprendre à te connaître. Pour te donner ce que tu as besoin. Ce qu'elle a besoin. Et je dirais à la fille de dire au garçon aussi la même chose. Comme tu es, maintenant je te connais à peu près. Je vais t'aider. Il peut se passer quelque chose de mal dans ce mariage-là. Il peut se passer que du bien. Je vous souhaite une bracha, une atzlacha, bezrat Hashem, grande réussite. Mais soyez optimistes. Si vous prenez Bémet des choses comme ça, soyez optimistes. Parce que là, vraiment, vous allez faire des beaux mariages. Soyez optimistes. Une chose, les midotes. Les midotes. Les midotes. Les midotes, les midotes, les midotes, les midotes, les midotes, les midotes. Les traits de caractère. La colère, l'orgueil. Combien de fois j'ai côtoyé des personnes qui étaient psychorigides. Et ils m'ont dit on souffre. En vérité, on souffre. Un partenaire ne peut pas vivre avec un psychorigide. Il faut que tu lâches. Il faut que tu te détendes. Il faut que tu lâches. Il faut que tu apprennes à te détendre. N'espère pas trouver un garçon ou une fille qui subiront ta psychorigidité. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Je le répète, j'encourage les personnes qui sont dans le malheur ou d'arranger leurs problèmes. Et si c'est insoluble, partez. La mamakara, qu'est-ce qu'il y a? Il faut continuer à vivre et souffrir, Bishilma. Alors la vie, on vit qu'une fois. Qu'on vive au moins des moments heureux. Parce que tu divorces, tu te mets en question, tu vas travailler sur les choses que toi, tu n'as pas travaillé. Tu vas te retrouver une femme extraordinaire qui a travaillé elle aussi, qui a compris. Mais vous allez passer une belle vie. Azmayesh. Toda Rabba. Y a-t-il des questions? Toda Rabba, Toda Rabba. Pourquoi c'est comparé le mariage à l'ouverture de la maison? Énormément, je te jure, crois-moi sur parole, énormément de émouna que la femme que Dieu va t'amener, c'est ton tikkun des midotes de ta vie. Si ta femme, elle aussi, elle pense comme ça la même chose, mais vous êtes parti pour une vie extraordinaire. Émouna totale, tu plonges. Parce qu'à un moment donné, il faut plonger.
Parce que tu n'auras pas une certitude sur rien. Ni elle d'ailleurs. Ni toi, ni elle. Avec une émouna. Mais si tu tombes avec une fille qui te dit, Bémet, émouna totale. Je veux t'aider, tu vas m'aider. On fait un pacte avant le mariage. Une association. Tu me lâcheras jamais, je te lâcherai jamais. Tu me notes, tu me signes. En vérité, c'est un peu ça l'actuba, mais laisse l'actuba. Mais il faut que ça soit dans la tête. Il faut que ça soit dans la tête. Regarde, moi je suis un peu comme ça, je suis un peu triste. Je vais te rendre joyeux. Allez, aide-moi à devenir joyeux. Aide-moi à devenir joyeuse. Sors-moi un peu. Parce que une fille qui est bien et qui est intelligente, elle te fera sentir des qualités de folie qui est à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore fait sortir. Et vice-versa. Bon, enfin, c'est ça le but. Mais Kitso, c'est ce qu'il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. C'est de faire sortir les bonnes midotes. C'est de faire sortir les bons traits de caractère de la personne. On a tous des qualités. Mais Chila, on a tous des qualités. On a des défauts, mais on a des qualités. Et il faut que quelqu'un d'autre nous aide. Et c'est ça le mariage. Moi, j'ai pas trouvé d'autre vocation au mariage. Parce que sinon, Dieu l'aurait dit, reste avec une fille, fais des enfants et casse-toi. Pourquoi je dois rester bloqué avec elle toute ma vie? La mamakara. Tu sais, des fois, des garçons qui viennent me voir après 2-3 semaines du mariage, ils me disent, Rav, j'ai une angoisse. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, je viens de me rendre compte qu'il faut que je vive avec elle toute ma vie. C'est vrai, il a raison. Hein? Oh là là. Mais encore une fois, quand tu te prépares vraiment, et c'est pour ça que je dis un mariage, c'est pas la soirée, c'est pas la robe, c'est sympa, mais c'est pas ça. C'est pas. Des fois, j'entends des gens qui me disent, ils ont fait un grand mariage. Un grand mariage. On verra dans 6 mois. Ils ont fait un grand mariage. On verra dans 6 mois. Est-ce que de faire un grand mariage si ça avait été ça le bonheur, on aurait tous fait des grands mariages. Mais c'est pas ça. Un vrai mariage, c'est cette. Tu sais quoi? Des fois, je vois des femmes, elles me disent, mais il est triste ou il est renfermé. Je lui dis, regarde, aide-le, mais avec des mots. Chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, vas-y, encourage-le. Montre-lui combien tu es fier de lui. Vas-y, donne-lui des forces. Et je dis aux hommes aussi, fais sortir les qualités de ta femme. Montre-lui devant tout le monde combien tu es fier d'elle. Montre-lui à la maison combien tu es fier, combien tu l'aimes, combien que c'est la meilleure au monde. Il n'y a personne d'autre à part elle. Ça, c'est un vrai mariage. C'est ça. Nous, les hommes, on a besoin de ça. On a besoin de ce respect. On a besoin de cet encouragement. On a besoin de Et les femmes, elles ont besoin de cette attention, de cette sensibilité qu'elles ont. Elles ont besoin. Ça, c'est. Je schématise. Après, il faut rentrer dans chaque couloir de cette vie. C'est pour ça que je vous dis, je vous encourage, lisez des livres qui parlent de ça, des livres bien. Trouvez des livres très bien. Il y a. Pour ceux qui parlent en hébreu, il y a un livre qui est pour moi, il est énorme. C'est le livre du Rav Zamir Cohen. Un pour les garçons et un pour les filles. Vous pensez que c'est un livre débile. Lisez-le, vous allez voir. S'il est débile. La moitié de ce qui est marqué là-bas, le 3/4, vous ne le connaissez pas. Vous savez même pas. Vous trouvez Rav Zamir Cohen, le livre sur le mariage, il y a pour l'homme, il y a pour la femme. Mais lisez, apprenez. Apprenez. Comme ça, quand vous arrives devant une fille, tu dis, ah là là, ah ben oui. J'avais lu ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et je dois faire comme ça, et je dois me conduire comme ça. Il est traduit? Extraordinaire, s'il est traduit en français, c'est fabuleux. En français. Alors, il est traduit en français, donc vous pouvez le trouver en français. Extraordinaire. Et je vous encourage de le lire. Je vous encourage de le lire bien. C'est pas un livre comme ça qui a été fait juste pour meubler. Lisez-le, et vous allez apprendre. Bon, je vous souhaite, Bezrat Hashem, que dans cette soirée-là, qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre toutes les portes à tous celles et à tous ceux qui ont besoin d'un bon zivoug. Oui. Comment on fait pour déconstruire, en fait, ce qu'on penserait être un idéal? On a beaucoup de croyances par rapport à la personne qui pourrait être une zivoug, en se disant c'est ces méthodes-là qui me conviennent, etc. Alors qu'en fait, on n'en sait strictement rien. Et on peut avoir face à soi quelqu'un d'extraordinaire avec qui on va être heureux et qu'on pourra rendre heureux. Sauf que de prime abord, on va dire non, il ne me plaît pas, elle ne me plaît pas. Comment on fait pour déconstruire tous ces préjugés qu'on a? Moi, je pense une chose, c'est que dans la vie, il faut savoir faire les priorités. Les vraies priorités. Les vraies priorités. Tu sais, mais les priorités, encore une fois, chacun, il se construit ses priorités. Il y a un jour un Rav qui m'a raconté qu'il y avait une fille, ils lui ont présenté un garçon, elle est partie à la guicha avec le garçon, elle est revenue, elle a dit au Rav, mais maître, c'est pas pour dire je la chonara, mais il est moche, il était pas bien, il parlait mal, et si et là. Bon,
Un mois et demi après, il m'a présenté un autre garçon. Elle est revenue, elle a dit, Hamoud. Elle n'a pas dit il est très beau, elle a dit il est mignon. Et puis elle a revu une deuxième fois, une troisième fois, elle a trouvé qu'il était bien. Et à la fin, s'est mariée avec lui. En vérité, il a fallu que d'abord elle rencontre un garçon pour descendre complètement, de dire quoi, on m'a présenté un garçon pareil, mais qu'est-ce que c'est ça, mais pour qui on prend? Que quand après on lui a présenté un garçon qui était beaucoup mieux, mais on va dire, pas encore dans les critères qu'elle avait, eh bien déjà elle était retombée sur des critères. Encore une fois, choisissez les critères physiquement. Il faut que ça plaise. Eh ouais, mais même dans physiquement, il y a ça, et il y a ça. Regarde, comment tu le sens? Un bon garçon. Les midotes, super. La famille, extra. Ça, gentil, poli, etc. Ouais, mais j'aurais voulu encore 5 cm de plus. Eh, tu veux que je te dise une chose? 1 mois, 2 mois, 3 mois après que tu vas te marier, tu vas tellement le kiffer que ces 5 cm, tu vas même pas faire attention. Dommage que tu bloques pour des bêtises pareilles. Ah, il y a des choses, il y a des, oui, mais bon, oh, il y en a une qui m'a dit, mais moi, il a une petite barbe et moi je voulais quelqu'un de rasé. J'ai dit, t'es malade ou quoi? Et imagine-toi que tu prends un rasé et que 6 mois après le mariage, il dit, je vais laisser la barbe. Eh ben, t'auras un mec avec une barbe, alors qu'est-ce que tu fais? Des ch'touillottes. Des fois, on est bloqué sur des petites choses. Regardez la personnalité. Quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de bien, quelqu'un de saméar, quelqu'un qui a une bonne vision de la vie, quelqu'un qui râle pas du matin jusqu'au soir sur chaque chose, quelqu'un qui apprécie le quotidien, quelqu'un qui apprécie n'importe quoi, quelqu'un qui parle du bien des autres, quelqu'un qui a un bon œil, à une tova. Vas-y, marie-toi. Qu'est-ce que tu attends? Allez, mariez-vous. Yalla. Merci, merci, merci à vous. Merci à vous. Déborah, Todaraba. Madame Sophia, Kola Kavod. Écoutez-moi bien, il ne faut jamais tomber dans leurs mains. Elles sont venues même les gens de ma communauté. Tous les matins, on a notre chiour, il y a le chiour de Dafayomi, j'ai mon live. Les jours où je ne fais pas mon cours de Gemara. Et ils voient débarquer ces 2 dames. Bon, ils leur ont fait une place, ils sont respectueux. Ils ont mis une petite mechitza, elles se sont assis, ils leur ont amené un verre d'eau. Ils viennent d'arriver de Jérusalem, nanana. 2 semaines après, à Aouda, ils m'ont dit qu'est-ce qu'elles ont. Mais moi, si je ne savais pas qu'est-ce qu'elles sont revenues, et elles m'ont posé un piège. Elles m'ont dit, alors on ne sort pas d'ici jusqu'à que vous nous confirmez que vous venez. Mais non, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai mis 2h30 pour arriver là ce soir. C'est une folie. 2h30, je ne sais pas ce qu'il y avait. Tout était bloqué. Ah ben Azmani, mais tout était bloqué, une catastrophe. Eh ben, chapeau. Kol hakavod, bracha ve'atzlacha. Toda rabba, toda rabba, toda rabba. Alors, pour ceux qui nous regardent, comme je vais garder l'intimité de ce soir, je vous montre pas du tout qui c'est qui est là, mais il y a des bombes atomiques du côté des filles et des bombes atomiques du côté des garçons. Les gars, sortez pas d'ici comme ça, essayez de conclure quelque chose. Allez, Ezrat Hashem.